La petite Zinl n'avait que 12 ans quand son monde bascula. Elle avait toujours été une jeune fille brillante et douce, aimée de tous au village. Mais lorsque sa mère tomba malade et mourut, tout changea. Son père, le chef Jabulani, fut dévasté par la perte de son épouse bien-aimée. Le temps passant, il décida de se remarier, croyant qu'une nouvelle femme ramènerait de la chaleur dans leur foyer et offrirait une figure maternelle à Zinl. La femme qu'il choisit était Sifiso, une femme belle et d'apparence douce qui gagna l'admiration des villageois. Aux yeux du monde, Sifiso paraissait être l'épouse parfaite, douce, respectueuse et attentionnée. Elle souriait chaleureusement à Zinl en public, parlait d'elle avec douceur et lui tenait même la main quand les gens regardaient. Mais derrière les portes closes, elle n'était rien de la belle-mère aimante qu'elle prétendait être. Dès l'instant où Sifiso entra dans la maison, elle fit clairement comprendre qu'elle n'avait aucun amour pour Zinl. Elle voyait la jeune fille comme un fardeau, un rappel de la femme qu'elle ne pourrait jamais remplacer dans le cœur de Jabulani. Bien qu'elle ne maltraitât jamais Zinl devant son père, elle trouvait des moyens de lui rendre la vie misérable. Elle lui parlait froidement, ignorait ses besoins et la faisait se sentir mal à l'aise dans sa propre maison. Zinl, encore en deuil de sa mère, sentait le changement, mais elle faisait de son mieux pour être obéissante et respectueuse. Elle espérait qu'un jour Sifiso l'accepterait et lui montrerait la gentillesse dont elle avait tant besoin. Mais au fond d'elle, Sifiso n'avait aucune intention de ce genre. Le début du cauchemar. Dès l'instant où Sifiso devint la maîtresse de maison, la vie de Zinl se transforma en un cauchemar sans fin. Le foyer chaleureux qu'elle avait connu devint un lieu de souffrance. Sifiso s'assura que Zinl ne soit plus traitée comme la fille du chef, mais comme une simple servante. Du lever au coucher du soleil, elle était forcée de travailler sans relâche, frottant les sols, lavant le linge, allant chercher de l'eau et préparant des repas qu'elle avait à peine le droit de goûter. Pendant ce temps, la propre fille de Sifiso, Ayanda, vivait une vie de confort et de luxe. Ayanda n'avait qu'1 an de plus que Zinl, mais la différence entre leur vie était comme le jour et la nuit. Tandis que Zinl se levait avant l'aube pour commencer ses corvées, Ayanda dormait dans un lit douillet jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel. Tandis que les mains de Zinl étaient gercées et rugueuses à force de laver le linge à l'eau froide, celles d'Ayanda étaient douces et lisses, ne touchant jamais à rien qui demandait du travail. Sifiso traitait Ayanda comme une princesse, l'habillant des plus beaux vêtements et lui donnant la meilleure nourriture, tandis que Zinl se contentait de haillons déchirés et des restes de la cuisine. La faim devint la compagne constante de Zinl. Parfois, elle passait une journée entière avec rien d'autre qu'un petit morceau de pain sec, tandis que les délicieux repas qu'elle avait cuisinés pour la famille emplissaient l'air d'odeurs alléchantes. La nuit, elle se recroquevillait sur une fine natte dans un coin de la cuisine, tandis qu'Ayanda se reposait sur un lit confortable couvert de douces couvertures. Zinl ne se plaignit jamais. Elle ne répondit jamais. Elle s'accrochait à l'espoir que son père verrait sa souffrance et la sauverait de cette misère. Mais le chef Jabulani, faisant entièrement confiance à sa nouvelle épouse, resta aveugle à la cruauté qui se déroulait sous son propre toit. C'était un homme respecté et occupé, voyageant souvent dans les villages voisins pour le commerce et des réunions importantes. Chaque fois qu'il était à la maison, Sifiso s'assurait que la souffrance de Zinl reste cachée. Elle parlait doucement au chef, se comportant comme une belle-mère aimante et attentionnée en sa présence. Si les joues de Zinl paraissaient creuses à cause de la faim, Sifiso riait et disait « Oh, elle mange comme un oiseau. Elle ne finit jamais ses repas. » Si le chef remarquait un jour les yeux fatigués de Zinl, Sifiso secouait la tête et disait « Elle est juste paresseuse, mon amour. J'essaie de lui apprendre la valeur du travail, mais elle refuse d'apprendre. » Et le chef, trop occupé par ses devoirs, croyait chacun de ses mots. Zinl, trop effrayée pour parler contre Sifiso, gardait sa douleur enfouie au plus profond d'elle. Elle se disait d'être forte, d'endurer juste un peu plus longtemps. Peut-être qu'un jour son père verrait la vérité. Peut-être qu'un jour les choses s'amélioreraient. Mais au fil des jours, des semaines et des mois, il devint clair que Sifiso n'allait pas s'arrêter. Et Zinl s'affaiblissait de jour en jour. Le complot des ténèbres. Au fil des ans, Zinl devint une belle jeune fille. Malgré la souffrance qu'elle endurait, son cœur resta pur et sa beauté ne fit que s'épanouir. Sa gentillesse touchait le cœur des villageois, qui chuchotaient souvent à quel point elle ressemblait à sa défunte mère, non seulement par son apparence, mais par la grâce et l'humilité avec lesquelles elle se comportait. Cela ne fit qu'attiser la haine de Sifiso. Peu importe ses efforts pour briser Zinl, l'esprit de la jeune fille refusait de se laisser écraser. Sifiso craignait qu'un jour le chef Jabulani ne voie enfin la vérité. Elle craignait qu'il ne réalise à quel point elle avait été cruelle et ne la chasse.
Mais plus que tout, elle craignait que Zin ne lui prenne tout. Et si le chef décidait de faire de Zin l'héritière légitime de sa fortune? Et si Ayanda se retrouvait sans rien? Cette seule pensée la remplissait de rage. Elle savait qu'elle devait agir vite, avant qu'il ne soit trop tard. C'est alors qu'une idée germa dans son esprit. Une idée si sombre qu'elle en frissonna d'abord. Mais plus elle y pensait, plus cela lui semblait logique. Si Zin disparaissait, personne ne poserait de questions. Elle pourrait faire passer cela pour un accident, et personne ne la soupçonnerait jamais. Pour s'assurer qu'Ayanda reste de son côté, Sifiso remplit l'esprit de sa fille de mensonges. Elle lui dit que Zin n'était qu'une voleuse rusée, feignant l'innocence tout en complotant secrètement pour tout leur voler. Elle veut prendre ta place, murmura Sifiso. Elle veut prendre tout ce qui t'appartient, même l'amour de ton père. Ayanda, qui avait grandi en croyant sans conteste les paroles de sa mère, sentit la colère monter en elle. Elle avait toujours méprisé Zin, la considérant comme une simple servante. Maintenant, en entendant que Zin pourrait un jour prendre ce qui lui revenait, elle brûlait de jalousie. Nous devons l'arrêter, dit-elle à sa mère. Nous devons nous assurer qu'elle n'en ait jamais l'occasion. Sifiso sourit. C'était exactement ce qu'elle voulait entendre. Un matin, alors que le chef Jabulani était parti pour l'un de ses voyages de commerce, Sifiso appela Zin et lui dit qu'elle devait aller chercher de l'eau à un puits lointain, au plus profond de la forêt. Zin, toujours obéissante, hocha la tête et suivit sans poser de questions. Elle portait une grande jarre en argile sur sa tête tandis qu'elle marchait sur le sentier étroit et sinueux. Le soleil était haut et l'air était empli des chants d'oiseaux et du bruissement des feuilles. Mais à mesure qu'elle s'enfonçait, les arbres devinrent plus grands, leurs branches épaisses bloquant la lumière du soleil. Le sentier se rétrécit et le silence entre elles s'alourdit. Zin n'était jamais allé aussi loin dans la forêt, et un sentiment de malaise s'installa en elle. Enfin, elles atteignirent le vieux puits. Il était caché parmi les arbres, couvert de mousse et oublié par le temps. Les pierres qui l'entouraient étaient fissurées, et l'eau à l'intérieur était si profonde qu'on ne pouvait en voir le fond. Zin s'avança, prête à descendre sa jarre pour puiser de l'eau. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, elle sentit une poussée soudaine et violente dans son dos. Un cri s'échappa de ses lèvres alors qu'elle perdait l'équilibre, ses mains s'agitant dans les airs tandis qu'elle basculait en avant. La dernière chose qu'elle vit fut les yeux froids et impassibles de Sifiso, la fixant avant que l'obscurité ne l'engloutisse tout entière. Puis, le silence. La forêt resta immobile, comme si elle avait avalé le secret en même temps que Zin. Le mensonge et le deuil. Sifiso courut jusqu'au village, criant et pleurant, ses vêtements légèrement déchirés et de la poussière sur son visage. Elle tomba à genoux au milieu de la cour, se lamentant assez fort pour que tout le monde l'entende. Zin a disparu. Les esprits l'ont emporté, cria-t-elle, se frappant la poitrine comme si elle avait le cœur brisé. Les villageois se rassemblèrent, choqués et confus. Que veux-tu dire? Demanda l'un des anciens. Où est l'enfant? Sifiso essuya ses fausses larmes et secoua la tête. Nous sommes allés chercher de l'eau au puits de la forêt, sanglota-t-elle. Zin se tenait près du bord quand soudain, un vent violent a soufflé. Je l'ai appelée, mais avant que je puisse l'atteindre, elle a disparu. Les esprits l'ont entraînée dans le puits. Des halètements et des murmures se répandirent dans la foule. Tout le monde savait que le vieux puits était profond et dangereux, mais dire que les esprits avaient emporté Zin rendit les villageois mal à l'aise. Certains croyaient à de telles choses, tandis que d'autres étaient sceptiques. Quand le chef Jabulani revint plus tard dans la soirée, Sifiso courut vers lui, toujours en pleurs. « Mon mari !»« Oh, mon mari !» cria-t-elle en tombant dans ses bras. « Notre fille !» Elle a disparu. Le visage du chef s'assombrit de peur. « Que dis-tu » exigea-t-il. Sifiso répéta son histoire, ajoutant plus de détails, s'assurant de paraître comme si elle s'était battue pour sauver Zin. « J'ai essayé, mon amour » sanglota-t-elle. J'ai tendu la main vers elle, mais les esprits, ils étaient trop forts. Le cœur du chef Jabulani battait à tout rompre. Il refusait de croire que sa fille était vraiment partie. Sans perdre de temps, il rassembla une équipe de recherche. Les hommes les plus forts du village prirent des torchets et des cordes, se dirigeant droit vers le puits. La nuit était froide, et le vent hurlait comme pour se moquer de leurs efforts. Les hommes appelèrent le nom de Zin encore et encore, mais il n'y eut aucune réponse. Un homme attacha une corde autour de sa taille et fut descendu dans le puits, mais quand il remonta, il secoua la tête.
Il n'y a aucune trace d'elle, dit-il. Pas même un morceau de tissu. Les jours passèrent, et toujours aucun signe de Zin ne fut trouvé. Finalement, les villageois acceptèrent ce qu'ils croyaient être la vérité. Zin était parti pour toujours. Certains dirent que les esprits l'avaient vraiment emporté, tandis que d'autres chuchotaient qu'elle s'était peut-être noyée. Quoi qu'il en soit, personne ne remit en question l'histoire de Sifiso. Une période de deuil fut observée, bien qu'elle fût creuse et fausse. Le chef Jabulani était assis dans le chagrin, le cœur brisé. Mais la vie dans la maison changea. Avec la disparition de Zinl, Sifiso avait maintenant le plein contrôle. Elle se promenait avec assurance, sa haine autrefois secrète maintenant cachée sous un masque de chagrin. Ayanda, bien que croyant toujours au mensonge de sa mère, ressentit un étrange malaise. Zinl était parti, mais pourquoi cela ne ressemblait-il pas à une victoire? Quelque chose au fond d'elle murmurait que ce n'était pas la fin. La survie et l'éveil. Zinl cria en tombant, ses petites mains cherchant désespérément quelque chose, n'importe quoi, à quoi s'accrocher. L'air sifflait à ses oreilles, son cœur battant de terreur. Elle se prépara à l'impact, s'attendant à une mort froide et dure au fond du puits. Mais au lieu de heurter un sol solide, elle plongea dans une eau glacée. Le choc du froid lui coupa le souffle. Elle agita les bras, coulant un instant avant de donner des coups de pied de toutes ses forces. Sa tête sortit de la surface, et elle haleta pour reprendre son souffle. Il faisait sombre, si sombre qu'elle ne pouvait même pas voir ses propres mains. La panique menaçait de la consumer, mais elle sentit alors quelque chose sous ses pieds. Des rochers. Elle se hissa sur un rebord glissant, toussant de l'eau, son corps frissonnant violemment. Elle n'était pas morte, elle était vivante. Mais où était-elle? Le puits était plus profond qu'elle ne l'avait jamais imaginé, et l'eau n'était pas stagnante. Elle bougeait. Un courant. Quelque part dans l'obscurité, le bruit de l'eau vive résonnait. Lentement, alors que sa respiration se calmait, ses yeux s'habituèrent à la faible lumière filtrant à travers les fissures des rochers au-dessus. Elle réalisa que le puits n'était pas seulement un trou. Il menait à autre chose. Se relevant péniblement, le corps endolori, Zinl suivit le bruit de l'eau. Elle se déplaça avec précaution, se guidant le long des parois de pierre humides. Le sol descendait en pente, et l'air se réchauffait. Elle avança en titubant, épuisée. Ses vêtements mouillés collant à sa petite silhouette. Juste au moment où elle pensait ne plus pouvoir avancer, elle le vit. Une faible lueur au loin. Rassemblant ses dernières forces, elle se dirigea vers elle. Le passage s'ouvrait sur une grande caverne souterraine, éclairée par de petites fissures où la lumière du soleil filtrait d'en haut. La caverne ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais vu. De la mousse luminescente recouvrait une partie des murs, et une petite cascade se déversait dans un bassin clair. L'air sentait le frais, et le bruit de l'eau qui s'écoulait était apaisant. Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus, une voix profonde la surprit. « Tu ne devrais pas être ici, enfant. » Zinl se retourna brusquement, ses yeux s'écarquillant de peur. Un vieil homme se tenait devant elle, sa longue barbe grise atteignant sa poitrine. Sa peau sombre était ridée par l'âge, mais ses yeux étaient vifs et savants. Il portait une simple robe faite de fibres tissées, et dans sa main, il tenait un bâton en bois sculpté de symboles étranges. « Je suis tombé, balbutia Zinl, la voix tremblante. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Le vieil homme l'étudia un long moment, puis soupira. « Tu as de la chance d'être en vie. » Il s'approcha, s'appuyant sur son bâton. « Viens, enfant, tu as besoin de repos. » Trop fatigué pour résister, Zinl le laissa la conduire dans un petit coin de la caverne, où se trouvait une natte de feuilles séchées. Le vieil homme s'agenouilla à côté d'elle, posant une main sur son front. Son contact était chaud, et soudain, ses paupières lui parurent incroyablement lourdes. « Dors, dit-il doucement. Tu es en sécurité maintenant. » Alors qu'elle sombrait dans l'obscurité, elle entendit sa voix une dernière fois. « Mon nom est Baba Tamba, et ton voyage est loin d'être terminé. » La transformation. Quand Zinl se réveilla, elle sentit de la chaleur pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Une douce couverture la recouvrait, et l'odeur des herbes remplissait l'air. Elle se trouvait dans une petite grotte, éclairée par la douce lueur d'un feu. Baba Tamba était assis à côté d'elle, écrasant des feuilles dans un bol en bois. « Tu es réveillé, dit-il sans lever les yeux. Zinl se redressa, grimaçant à la douleur de son corps. « Où suis-je ?
Tu es au cœur de la terre, répondit Baba Tamba. Un lieu caché du monde d'en haut. Et maintenant, enfant, tu dois apprendre à survivre. Ainsi commença la transformation de Zinl. Au début, tout semblait impossible. Baba Tamba lui faisait porter de lourdes jarres en argile remplies d'eau du ruisseau souterrain. Elle devait escalader des rochers glissants, se tenir en équilibre sur des troncs d'arbres tombés et marcher des kilomètres dans des tunnels sombres, avec seulement ses mains pour la guider. Ses bras lui faisaient mal, ses jambes tremblaient, et il y avait des nuits où elle pleurait d'épuisement. Mais Baba Tamba était patient. On t'a jeté, mais cela ne signifie pas que tu es faible, lui a-t-il dit un soir. La force n'est pas seulement dans le corps, mais dans l'esprit et l'âme. Lentement, elle a commencé à changer. Ses mains, autrefois douces et délicates, sont devenues fortes et fermes. Ses pieds sont devenus agiles, capables de se déplacer silencieusement sur n'importe quelle surface. Elle a appris à poser des pièges, à trouver des racines comestibles et à se fondre dans l'ombre comme un fantôme. Elle a observé comment Baba Tamba mélangeait les herbes pour guérir les blessures, soigner les fièvres et soulager la douleur. Elle a mémorisé chaque plante, chaque odeur, chaque rituel. Mais le changement le plus mystérieux est survenu dans les moments de calme. La nuit, quand la grotte était silencieuse, Zinl a commencé à entendre des murmures, des voix douces et lointaines qui l'appelaient par son nom. Au début, elle a cru que c'était un tour du vent. Mais les voix sont devenues plus fortes. Une nuit, assise près du ruisseau, elle a entendu une voix douce et familière. « Zinl, mon enfant. » Son cœur s'est emballé. « Mère » a-t-elle murmuré. Une vague de chaleur l'a envahie, et pour la première fois, elle a senti une présence qu'elle ne pouvait pas voir, mais qu'elle savait réelle. Les ancêtres lui parlaient. Baba Tamba a remarqué le changement dans ses yeux, la façon dont elle pouvait sentir les choses avant qu'elles ne se produisent. « Tu es choisi » a-t-il dit un jour. Les esprits marchent avec toi. Zinl n'avait plus peur du noir. Elle ne se sentait plus perdue. Elle n'était plus la fille faible qui était tombée dans un puits. Elle était quelque chose de plus. Elle était forte. Elle était sage. Et elle portait les voix de ceux qui l'avaient précédée. Un jour, Baba Tamba se tint devant elle et hocha la tête. Il est temps. Zinl savait exactement ce qu'il voulait dire. Elle avait appris tout ce dont elle avait besoin. Maintenant, elle devait retourner dans le monde d'en haut. La voix du puits. Cela a commencé par un murmure. Tard dans la nuit, quand le village était silencieux et que la lune projetait de longues ombres sur la terre, une faible voix s'est élevée du vieux puits abandonné. Au début, c'était à peine un son, juste un souffle de vent, un murmure lointain. Mais au fil des nuits, les murmures sont devenus plus forts. « Pourquoi m'as-tu trahi » disait la voix. « Pourquoi m'as-tu jeté » La première à l'entendre fut une vieille femme qui ramassait du bois de chauffage près du puits. Elle a laissé tomber son fagot et s'est enfuie, le cœur battant. Le lendemain matin, tout le village en parlait. Certains en ont ri, disant que ce n'était que le vent. D'autres, en particulier les anciens, semblaient mal à l'aise. Puis d'autres villageois ont commencé à l'entendre. Un jeune garçon, passant par là en rentrant chez lui, s'est figé de terreur en entendant son nom murmuré depuis les profondeurs. « Aide-moi » a plaidé la voix. Il s'est enfui, les larmes coulant sur son visage, et a refusé de parler pendant des jours. Un groupe de femmes, revenant de la rivière, a juré avoir entendu quelqu'un pleurer, des sanglots doux et déchirants montant du puits. L'une d'elles, assez courageuse pour s'approcher, s'est presque évanouie en entendant un nom familier, Zinl. La peur s'est répandue dans le village comme une traînée de poudre. Les murmures sont devenus plus forts chaque nuit, se transformant en gémissements et en appels à la justice. Certains prétendaient entendre le bruit de l'eau qui éclabousse, comme si quelqu'un luttait pour sortir. D'autres disaient avoir vu une faible silhouette lumineuse près du puits, ses robes blanches flottant au vent, avant de disparaître dans l'obscurité. Même les animaux sentaient que quelque chose n'allait pas. Les chiens gémissaient et refusaient de s'approcher du puits. Les poulets s'éparpillaient en panique sans raison. Le bétail devenait agité la nuit, comme si quelque chose d'invisible se déplaçait dans le village. Les anciens se sont réunis, le visage grave. Les esprits sont en colère, a murmuré l'un d'eux. Ce n'est pas bon signe. Sifiso essayait de paraître calme, mais elle ne pouvait cacher la peur dans ses yeux. Chaque nuit, elle s'enfermait dans sa hutte, se bouchant les oreilles avec ses mains. Mais c'était inutile. La voix la suivait, murmurant dans le vent, s'insinuant dans ses rêves.
Elle se réveillait en hurlant, trempée de sueur, le cœur battant la chamade. Ayanda, elle aussi, devenait mal à l'aise. Elle avait toujours cru tout ce que sa mère lui disait, mais maintenant elle n'en était plus si sûre. Elle voyait la façon dont sa mère sursautait à chaque ombre, comment elle refusait de s'approcher du puits, comment ses mains tremblaient quand elle pensait que personne ne regardait. Une nuit, n'en pouvant plus, Ayanda a murmuré « Mère, as-tu fait quelque chose à Zinl ?» Les yeux de Sifiso se sont écarquillés de choc. « Que dis-tu » a-t-elle lancé. Zinl a été emporté par les esprits. Nous le savons tous. Mais sa voix a vacillé, et Ayanda a vu la peur se cacher sous sa colère. Le village n'était plus en paix. Les murmures ont continué, et à chaque nuit qui passait, la voix du puits devenait plus forte. C'était comme si quelque chose, ou quelqu'un, revenait. Et le village savait une chose avec certitude. L'esprit de Zinl ne trouverait pas le repos tant que justice ne serait pas faite. La confession. Sifiso ne trouvait plus la paix. Chaque nuit, elle se tournait et se retournait, incapable de dormir. Les murmures du puits l'avaient suivie dans ses rêves. Dans ses cauchemars, elle voyait Zinl debout au bord du puits, sa robe blanche trempée d'eau, ses yeux pleins de chagrin. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» La voix de Zinl résonnait à ses oreilles. « Je te faisais confiance. » Sifiso se réveillait en haletant, son corps couvert de sueur. Elle s'asseyait, tremblante, fixant l'obscurité, effrayée de refermer les yeux. Mais même dans le silence de sa hutte, elle pouvait l'entendre, la faible voix qui l'appelait par son nom. Pendant la journée, elle essayait d'agir normalement, mais ses mains tremblaient quand elle tenait une tasse. Ses yeux balayaient les alentours, comme si elle s'attendait à voir le fantôme de Zinl debout derrière elle. Les villageois l'ont remarqué. Ils chuchotaient sur son air pâle, sur la façon dont elle évitait de passer près du puits, sur sa manière de sursauter au moindre bruit. Puis, une nuit, la voix est devenue plus forte que jamais. « Sifiso » a-t-elle crié. « Tu ne peux pas te cacher de moi. » Sifiso a hurlé, se bouchant les oreilles. Mais la voix ne s'est pas arrêtée. Elle était maintenant dans sa tête, remplissant chaque recoin de son esprit. Elle pouvait voir le visage de Zinl dans les ombres, entendre ses pas derrière elle, sentir sa présence dans chaque rafale de vent froid. La culpabilité est devenue insupportable. Elle ne pouvait pas manger. Elle ne pouvait pas se reposer. Elle sursautait à chaque son, son cœur battant la chamade de peur. Ayanda observait sa mère avec une inquiétude croissante. Elle avait toujours cru tout ce que Sifiso lui disait, mais maintenant des doutes s'insinuaient dans son cœur. Pourquoi sa mère avait-elle si peur? Pourquoi refusait-elle de parler de Zinl? Pourquoi les murmures du puits semblaient-ils la tourmenter elle seule? Un soir, Ayanda l'a finalement confrontée. « Mère, dit-elle, la voix hésitante. Que s'est-il vraiment passé avec Zinl? » Le souffle de Sifiso s'est coupé. « Je te l'ai dit, dit-elle rapidement, évitant le regard d'Ayanda. Les esprits l'ont emporté. » Ayanda a secoué la tête. « Les esprits n'appellent pas ton nom chaque nuit, dit-elle doucement. C'est Zinl qui le fait. » Des larmes ont rempli les yeux de Sifiso. Son corps a tremblé alors qu'elle s'effondrait sur le sol. « Je n'avais pas le choix, a-t-elle murmuré. Elle nous prenait tout. Ton père l'aimait plus. Elle était trop bonne, trop parfaite. Je ne pouvais pas la laisser rester. » Le sang d'Ayanda s'est glacé. « Que as-tu fait » a-t-elle demandé, sa voix à peine un murmure. Sifiso s'est couvert le visage de ses mains, sanglotant. « Je l'ai poussée, a-t-elle avoué, dans le puits. Je pensais qu'elle était partie pour toujours. » Ayanda a reculé comme si elle avait été frappée. L'air dans la hutte semblait lourd, suffocant. Elle a regardé sa mère, réalisant la terrible vérité. « Tu l'as tuée » a murmuré Ayanda, les larmes coulant sur son visage. « Tu nous as tous menti. » Sifiso a tendu la main vers elle, mais Ayanda s'est éloignée. Le dégoût, la peur et la culpabilité tourbillonnaient en elle. Elle avait cru en l'innocence de sa mère, mais maintenant elle voyait le monstre derrière le masque. À partir de ce moment, Ayanda ne pouvait plus regarder Sifiso de la même manière. La mère qu'elle avait aimée, la femme en qui elle avait eu confiance, était devenue une étrangère. Le retour. La place du village était animée par le son des tambours et des rires. C'était la nuit de la fête des récoltes, un moment où les gens se rassemblaient pour célébrer, danser et remercier les esprits pour leur bénédiction. Des feux brûlaient vivement,
projetant une lumière dorée sur les villageois qui chantaient et applaudissaient de joie. Mais alors, quelque chose a changé. Un vent froid a balayé la place, faisant vaciller les flammes. L'air, autrefois rempli de rire, est devenu silencieux alors qu'une présence étrange s'est installée sur la foule. Les gens ont tourné la tête, leur sourire s'effaçant, alors qu'une silhouette seule marchait vers eux depuis l'obscurité. Elle était drapée de longues robes blanches qui scintillaient sous le clair de lune. Ses cheveux, autrefois coupés courts quand elle était enfant, cascadaient maintenant sur son dos comme une rivière de nuit. Son visage, bien que calme, portait une force qui a fait frissonner ceux qui la regardaient. Des halètements ont parcouru la foule. Les femmes ont serré leurs enfants contre elle. Les hommes ont chuchoté avec incrédulité. C'était Zinl, la fille qui avait été perdue, la fille qui avait été pleurée, la fille qui avait parlé à travers le puits. Le chef Jabulani est resté figé, sa coupe de vin de palme lui glissant des doigts et s'écrasant sur le sol. Ses yeux se sont écarquillés, son souffle s'est coupé, sa fille, sa douce Zinl, se tenait devant lui, vivante. Sifiso a reculé en titubant, son cœur martelant contre sa poitrine. Elle a agrippé le bras d'Ayanda, mais sa fille n'a pas bougé. Ayanda regardait fixement, le visage pâle, les lèvres entr'ouvertes de choc. Un murmure d'incrédulité s'est répandu dans la foule. Certains villageois se sont avancés avec hésitation, comme s'ils craignaient qu'elle ne disparaisse comme un fantôme. Zinl a levé la main, et les chuchotements ont cessé. Sa voix, douce mais autoritaire, a porté dans la nuit. « Je ne suis pas morte », a-t-elle dit. « Je n'ai pas été emportée par les esprits. J'ai été poussée. » Un lourd silence est tombé sur la place. Tous les yeux se sont tournés vers Sifiso, dont le corps tremblait. Les villageois ont regardé le regard de Zinl se verrouiller sur celui de sa belle-mère, ses yeux sombres brûlants de vérité. « La femme que vous appelez votre chef, la femme qui partage vos repas, et celle qui a essayé de me tuer, a poursuivi Zinl. Elle m'a emmené dans la forêt, à un vieux puits, et mis à pousser. Elle m'a laissé pour morte. » Une vague de halètements et de murmures a éclaté dans la foule. Les gens se sont tournés vers Sifiso avec choc et colère. Le chef Jabulani a avancé en titubant, le visage pâle. « Non, ce n'est pas possible, a-t-il murmuré. Zinl l'a regardé, et pendant un instant, ses yeux se sont adoucis. « Père, a-t-elle dit. J'ai survécu parce que les esprits l'ont voulu. Les ancêtres m'ont guidé vers un guérisseur, Baba Tamba, qui m'a sauvé la vie et m'a enseigné les voies de la sagesse et de la guérison. Mais je suis revenu, non pas pour me venger, mais pour la vérité. » Le village était maintenant en émoi, les gens criant de colère, exigeant des réponses. Sifiso est tombée à genoux, les larmes coulant sur son visage. Elle savait qu'il n'y avait aucune échappatoire. La voix du puits était revenue, non pas comme un murmure dans la nuit, mais comme de la chair et du sang se tenant devant elle. Zinl était revenu, et la justice suivrait. Le jugement. La place du village n'était plus remplie de célébrations. Les tambours s'étaient tus, et l'air était lourd de tension. Les anciens étaient assis en cercle, le visage sévère, tandis que les villageois se rassemblaient pour assister au procès de Sifiso. Des torchers vacillaient, projetant de longues ombres sur le sol. Le chef Jabulani se tenait au centre, son expression remplie de chagrin et de colère. Il pouvait à peine regarder Sifiso, la femme en qui il avait un jour eu confiance pour sa maison et sa fille. Ses mains tremblaient à ses côtés, son cœur lourd de trahison. Sifiso était agenouillé devant les anciens, sa posture autrefois fière maintenant brisée. Ses vêtements, autrefois riches et élégants, lui collaient comme des haillons alors qu'elle tremblait sous le poids de leur jugement. Les chuchotements des villageois l'entouraient comme une force invisible, leurs yeux remplis de fureur et de dégoût. « On t'a donné une place d'honneur dans ce village, » a dit l'un des anciens, sa voix vive. « Tu étais l'épouse d'un chef, la mère de ses enfants. Pourtant, tu as essayé de tuer une fille innocente, une enfant qui ne t'avait fait aucun mal. » Les lèvres de Sifiso ont tremblé alors qu'elle essayait de parler, mais aucun mot n'est sorti. « Tu nous as menti, » a ajouté un autre ancien. « Tu as laissé ce village pleurer un enfant qui n'était jamais vraiment mort. Et pourquoi? Ta propre cupidité et jalousie égoïste. » Sifiso a baissé la tête, incapable de croiser les regards de ceux qui l'entouraient. Elle savait qu'il n'y avait aucune échappatoire, plus de mensonge qui pourrait la sauver. Le chef Jabulani a pris une profonde inspiration, sa voix lourde de chagrin. « Tu n'es plus ma femme, » a-t-il déclaré, ces mots comme une lame coupant le silence. « Tu n'es plus la bienvenue dans ce village.
À partir de ce jour, tu es banni. Des halètements ont parcouru la foule. Certains villageois ont hoché la tête en signe d'accord, tandis que d'autres ont murmuré entre eux. Le bannissement était un sort pire que la mort, une vie d'isolement, sans famille, sans foyer. Sifiso laissa échapper un sanglot brisé, ses mains s'agrippant à la terre sous elle, comme si elle pouvait s'accrocher à la vie qu'elle avait eue. Mais il ne lui restait plus rien ici. Ayanda, qui se tenait tranquillement au bord de la foule, s'est finalement avancée. Son visage était pâle, ses yeux remplis de honte. Elle avait cru au mensonge de sa mère pendant si longtemps, avait joué un rôle dans la souffrance de Zinl sans même s'en rendre compte. Elle s'est tournée vers Zinl, sa voix tremblante. « J'étais aveugle à la vérité », a-t-elle dit doucement. « J'ai laissé les paroles de ma mère empoisonner mon cœur. Je ne mérite pas ton pardon, mais je l'implore quand même. » Pendant un moment, Zinl est restée silencieuse. Puis elle s'est avancée et a pris les mains d'Ayanda dans les siennes. « Tu étais une enfant, tout comme moi, » a-t-elle dit. « Tu n'as pas vu la vérité parce qu'elle t'était cachée. Je te pardonne. » Des larmes ont coulé sur les joues d'Ayanda alors qu'elle tombait à genoux, sanglotant. Les villageois ont regardé, le cœur lourd mais soulagé. Justice avait été rendue, et bien que les blessures demeurassent, il y avait de l'espoir pour la guérison. Alors que les gardes emmenaient Sifiso dans l'obscurité au-delà du village, elle n'a pas regardé en arrière. Elle savait qu'elle était perdue. La fille des esprits. La nuit était calme, et les étoiles scintillaient comme des diamants dispersés dans le ciel. Le village, autrefois rempli de chagrin et de peur, était maintenant animé de murmures d'émerveillement. Zinl était revenue, non pas comme la fille sans défense qui avait été jetée dans le puits, mais comme une femme de force et de sagesse. Elle se tenait droite, sa présence rayonnant de paix et de pouvoir. Le chef Jabulani, les larmes aux yeux, lui a ouvert les bras. « Rentre à la maison, mon enfant, » a-t-il dit, la voix épaisse d'émotion. « Laisse-moi réparer mes torts. Laisse-moi être le père que je n'ai pas réussi à être. » Mais Zinl a seulement souri, un sourire plein d'amour mais ferme dans sa décision. « Père, » a-t-elle dit doucement. « Ma maison n'est pas seulement avec toi. Ma maison est avec tous ceux qui ont besoin de moi. On m'a donné un don, le don de guérir, de la sagesse, de parler aux esprits. Si je retourne dans ta maison, je ne serai que ta fille. Mais là dehors, dans le monde, je peux être une guide, une protectrice, une guérisseuse. » Jabulani a baissé la tête, comprenant la vérité de ses paroles. Il ne voulait pas la perdre à nouveau, mais il savait qu'elle n'était plus l'enfant qu'il avait laissé. Elle était devenue quelque chose de plus grand. Les anciens du village se sont réunis et ont parlé de sa survie incroyable, de la façon dont les esprits lui avaient épargné la vie et lui avaient donné une connaissance au-delà de la compréhension humaine. Ils l'ont déclaré, fille des esprits, un titre qui s'est rapidement répandu au-delà de leur terre. Des gens d'autres villages sont venus, cherchant sa sagesse, son contact, sa capacité à voir au-delà du monde physique. Le puits, autrefois un lieu de mort et de trahison, n'était plus craint. Au lieu de cela, les villageois se sont réunis pour le sceller avec des pierres, s'assurant qu'aucune autre âme ne se perde dans ces ténèbres. Mais ils n'ont pas oublié. Ils ont construit un sanctuaire à côté, un endroit où les gens pouvaient venir faire des offrandes, demander des bénédictions, se souvenir de la fille qui avait été jetée mais qui s'était relevée. Zinl passait ses journées à voyager de village en village, guérissant les malades, réconfortant les brisés et partageant les connaissances que Baba Tamba lui avait données. Les enfants couraient vers elle avec de grands sourires, les anciens inclinaient la tête en signe de respect, et même les guerriers, forts et fiers, sollicitaient ses conseils. Bien qu'elle ne vécût plus dans la maison de son père, elle lui rendait visite de temps en temps, apportant la paix au cœur de Jabulani. Ayanda, elle aussi, a trouvé une nouvelle voie, se consacrant à aider ceux qui en avaient besoin, espérant racheter les erreurs de son passé. Au fil du temps, la légende de Zinl n'a fait que grandir. Des histoires à son sujet se sont répandues au loin, murmurées près des feux la nuit, chantées dans des chansons par des voyageurs errants. Elle n'était plus seulement une fille qui avait souffert. Elle était devenue quelque chose de plus, la preuve que même dans les ténèbres, la lumière de la vérité et de la justice pouvait briller. Le karma. Sifiso errait de village en village, son visage autrefois fier maintenant creusé par la faim et la honte. Personne ne l'accueillait, car la nouvelle de ses méfaits s'était répandue au loin. Les gens chuchotaient à son passage, secouant la tête de dégoût. Certains lui jetaient des restes de nourriture à ses pieds, mais elle avait trop honte pour les ramasser. Elle avait un jour vécu dans une grande maison, vêtue de beaux habits et mangeant les meilleurs plats.
Maintenant, elle dormait sous les arbres, buvait dans des ruisseaux boueux et mendiait de la nourriture comme une vulgaire voleuse. Chaque nuit, elle était hantée par des cauchemars où la voix de Zin l'appelait par son nom. Elle se réveillait en sueur froide, le cœur battant, les mains tremblantes. Parfois, elle croyait entendre des murmures dans le vent, lui rappelant le crime terrible qu'elle avait commis. La culpabilité pesait sur elle comme une lourde pierre, écrasant son esprit un peu plus chaque jour. De retour au village, la vie avait repris son cours paisible. Sans la cruauté de Sifiso, le chef Jabulani régnait le cœur léger. Ayanda, bien que toujours accablée par la culpabilité, travaillait dur pour se racheter. Elle suivait l'exemple de Zinl, aidant ceux qui en avaient besoin et offrant sa gentillesse partout où elle le pouvait. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais défaire ce qui s'était passé, mais elle espérait prouver qu'elle avait changé. Quant à Zinl, elle continuait son travail de guérisseuse, guidant les gens avec sagesse et compassion. Elle n'a jamais cherché à se venger, car elle comprenait que la vraie justice ne venait pas toujours du châtiment, elle venait de la vie elle-même. Elle savait que Sifiso souffrirait bien plus en vivant avec le poids de ses propres actions que par n'importe quelle punition que le village pourrait lui infliger. Les années ont passé, et le nom de Zinl est devenu une légende. Les enfants ont grandi en entendant l'histoire de la fille qui a été jetée dans un puits mais qui est revenue plus forte que jamais. Des voyageurs de terres lointaines sont venus chercher ses bénédictions, et les gens ont construit un sanctuaire en son honneur. Ils la croyaient touchée par les esprits, une femme qui avait vaincu la mort elle-même. Pendant ce temps, Sifiso s'affaiblissait, son corps frêle, son esprit brisé. Une nuit froide, elle s'est effondrée au bord de la route, incapable d'aller plus loin. Un groupe de voyageurs est passé mais ne s'est pas arrêté pour l'aider. Elle n'était qu'une âme perdue de plus, oubliée du monde. Alors que le vent hurlait autour d'elle, elle a murmuré le nom de Zinl une dernière fois avant de fermer les yeux. Et c'est ainsi que le karma a suivi son cours. Le village a prospéré, et l'histoire de Zinl a été racontée pendant des générations, un rappel qu'aucune mauvaise action ne reste impunie, et que la justice trouve toujours son chemin à la fin.